nous allons prendre 2 commandements par dimanche que nous allons exploiter, que nous allons essayer de comprendre jusqu'à ce que nous allons finir le 10 commandements. Donc nous avons 5 dimanches qui sont là. Successivement, nous allons exploiter chaque commandement. Nous irons en profondeur, question de savoir le vrai sens de ces 10 commandements. Comme nous disons, ici à la Compassion, nous sommes non seulement une église, mais nous sommes aussi une école. Amen. Hein? Où nous venons chaque dimanche au pied du Maître apprendre et être enseignés. Le but pour lequel nous venons à l'église, c'est pour devenir des disciples. Est-ce que tu peux dire disciple? Disciple. Regarde ton voisin, dis-lui, sois un disciple. Ouais. Même s'il est fâché, regarde l'encore, dis-lui, sois un disciple. Dis-lui, ne sois pas un fanatique, mais sois un disciple de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, un disciple apprend au pied du Maître. Voilà pourquoi chaque dimanche, nous venons auprès du Maître pour apprendre ce que c'est la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Je crois que je le répète tout le temps, chaque dimanche, afin que nous puissions comprendre le pourquoi nous venons à l'église les dimanches. Pour les uns, c'est une sorte d'habitude. Non, depuis longtemps, je suis habitué à aller à l'église, c'est toujours comme ça. Non, non, ne venez pas à l'église par routine. Parce qu'à chaque jour, Dieu a quelque chose qu'il accomplit. Amen. Hein? Le dimanche, c'est un rendez-vous sacré, c'est un rendez-vous divin. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Alors, le premier, il y a 2 buts pour lesquels nous venons à l'église. Je ne sais pas si tu te rappelles encore de ça. Est-ce que tu te rappelles du premier but pour lequel nous venons à l'église? Nous venons d'abord à l'église pour connaître le voie de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous venons à l'église d'abord pourquoi? Connaître le voie de Dieu. Et pourquoi connaître le voie de Dieu? Afin de lui être agréable. Donc, le premier but pour lequel nous venons à l'église, si nous pouvons le répéter d'un commun accord, nous venons à l'église d'abord pour connaître le voie de Dieu. Enfin, lui être agréable. Agréable, ça c'est le premier but. Amen. Alors, le deuxième but, est-ce qu'on le connaît, le deuxième but pour lequel nous venons à l'église? Nous venons à l'église pour qu'on nous prépare pour l'enlèvement. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis parti vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. Voilà pourquoi nous venons à l'église, c'est pour qu'on soit préparé en l'enlèvement. Donc, une bonne église, c'est une église qui doit être préparée chaque jour en l'enlèvement. Afin que lorsque la trompette sonnera ce jour-là, la Bible nous dit, nous allons disparaître. Ceux qui seront prêts, ils seront enlevés, ils iront avec Dieu dans les airs. Mais ceux qui ne seront pas prêts vont rester comme de vierges folles. Voilà pourquoi l'Église doit nous préparer pour l'enlèvement. Alors, nous commençons notre premier thème. Alors, le grand thème, c'est les 10 commandements. Le premier sous-thème que nous allons exploiter aujourd'hui, nous allons parler du premier et du deuxième commandement. Amen. Alors, est-ce que nous connaissons le premier et le deuxième commandement? Est-ce que nous les connaissons? Le premier commandement, c'est quel commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième commandement, c'est quel commandement? Pas d'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le deuxième commandement. Tu vois pourquoi? Non, non. Tu vois pourquoi l'Église doit enseigner? Parce que l'ignorance tue. Tu sais que l'ignorance tue plus que le cancer. L'ignorance tue plus le coronavirus. Hein? L'ignorance, tu sais que même l'ignorance est contagieuse aussi.
L'ignorance est même contagieuse. Quand tu es entouré des gens qui sont ignorants, tu risques d'échouer ta vie à cause des gens ignorants qui sont tout autour de toi. C'est comme j'entendais des personnes qui discutaient, il y a un qui disait, non, le Tour Eiffel est en Asie. L'autre qui dit, non, vous êtes tellement bête. Le Tour Eiffel se trouve en Italie. Bon, imagine-toi quand tu es entouré par des gens comme ça. Hein? Donc, l'ignorance est des fois contagieuse. Même dans le couple, l'ignorance est contagieuse. Quand tu as une femme ou un mari qui est ignorant, il peut aussi te pousser dans l'ignorance et à prendre de mauvaises décisions dans ta vie. Amen. Alors, deuxième commandement, ça veut tout simplement dire, tu ne te feras pas d'autres dieux. Tu ne te feras pas des images taillées de Dieu. C'est ça. Amen. C'est le deux commandements que nous allons exploiter aujourd'hui pendant ce moment. Alors, papa va nous envoyer le premier verset biblique. Exode chapitre 19, versets 3 à 4. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse a gravi la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit, voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. 4. Vous avez vu de vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. 5. Maintenant, si vous m'obéissez, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux. Parmi tout le peuple, bien que toute la terre m'appartienne. Le verset 5 nous dit ceci. Maintenant, si vous obéissez et vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tout le peuple, bien que toute la terre m'appartienne. Amen. Hein? Alors ici, Dieu donne une condition au peuple d'Israël. Pour que vous soyez un peuple précieux, vous devez d'abord m'obéir. 2, vous devez rester fidèle à mon alliance. 2 choses. À la fin, il dit, quand bien même sur la terre, il y a plusieurs peuples. Mais si vous voulez vous distinguer sur cette terre des hommes, parmi tout le peuple, il y a 2 conditions que vous devez remplir. La première condition, vous devez marcher dans l'obéissance à Dieu. Nous sommes tous des gens créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas tous pareils. La différence se situe au niveau de l'obéissance que tu as par rapport à Dieu. Tu veux être un peuple précieux. La première des conditions, ce n'est pas l'imposition de main. Ce n'est pas la dîme ou les offrandes. La première condition, c'est d'abord l'obéissance. Donc, quand tu ne marches pas dans l'obéissance dans ta vie, tu vas être comme tout le monde. Mais si tu veux être un peuple de la catégorie précieuse devant les yeux de Dieu, la différence se situe là, dans l'obéissance. Donc, tu peux aller à l'église, faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu seras comme tout le monde. Tous ceux qui sont restés à la maison. Donc, ce qui nous différencie sur cette terre des hommes yaya, la première des choses, c'est de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est de rester fidèle à Dieu. Voilà pourquoi Dieu leur avait dit. Alors, à quelles circonstances Dieu avait parlé au peuple d'Israël? Écoutez-moi maintenant, je commence ma prédication. Lorsque Dieu avait sorti Israël de l'Égypte, en sortant de l'Égypte, 3 mois après, ils marchaient jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés devant la montagne. Et là, en se retrouvant devant cette montagne, la Bible nous dit, Moïse avait laissé le peuple en bas. Il a dit, je monte à la montagne, je vais aller d'abord écouter Dieu.
La Bible nous dit pendant 40 jours, 40 nuits, Moïse était resté sur la montagne. Et le peuple d'Israël était en bas. Ils attendaient Moïse. Parce qu'ils savaient que Moïse est allé écouter Dieu, chercher les directives et la volonté de Dieu. Et après 40 jours, 40 nuits, Moïse était redescendu de la montagne. En descendant de la montagne, la Bible nous dit une chose. Il est descendu avec l'ainsi dit l'Éternel. Et il commençait à communiquer au peuple de Dieu la pensée de Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande, l'obéissance et la fidélité à son alliance. Et le peuple, après avoir entendu cela, Dieu t'a dit ça. Alors va dire à Dieu que nous sommes d'accord, que nous allons lui obéir et nous serons fidèles à lui. Alors Moïse, de son côté, il est rentré encore à la montagne, aller parler à Dieu. Il dit, Seigneur, tu m'as envoyé aller communiquer ta pensée à ces peuples. Maintenant, ils ont dit qu'ils sont prêts à t'obéir, ils sont prêts à marcher avec toi. Parce que Dieu voulait se rassurer. Le peuple qu'il avait sorti de l'Égypte, est-ce que c'est un peuple qui sera d'accord de marcher avec lui? Dieu s'était rassuré d'abord. Et alors, lorsque le peuple était d'accord, ils ont dit à Moïse, Moïse est rentré à la montagne. Il a dit, Dieu, mon Dieu, le peuple est d'accord. Maintenant, ils sont prêts à marcher avec toi. C'est alors que Dieu a dit à Moïse, Moïse, redescends. Va parler à ces peuples. Va leur dire de se sanctifier. D'enlever tout le souillure de leur vie. Parce que moi, Dieu, je vais visiter ces peuples. Moi-même, je vais leur parler directement. Va sanctifier ces peuples. Dis à ces peuples de s'abstenir de tout ce qui est acte sexuel, de tout ce qui est souillé, qu'ils se purifient jour après jour. C'est alors que écoute, Moïse avait rassemblé le peuple tout autour de la montagne. Ils étaient là, ils attendaient, parce que c'était la première fois pour eux d'écouter la voix de Dieu. Mais pendant qu'ils attendaient, subitement, ils ont vu la nuée quitter le ciel, descendre sur la montagne, couvrir toute la montagne. Ils ont vu la nuée, couvrir la montagne. Et sur les champs, ils ont commencé à attendre de tonnerre. Des coups de tonnerre qu'ils attendaient. Le peuple tremblait. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui voulait commencer à leur parler. Et Dieu a commencé à leur parler. À leur communiquer sa pensée. Et Dieu lui-même commençait à se présenter à ce peuple d'Israël. Je suis Jéhovah, le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. C'est moi votre Dieu. Yaya, je te pose une question. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que tu as donné ta vie à Dieu. Est-ce que Dieu s'est déjà présenté à toi? Pasteur, le sang de la calabiso. Ça fait longtemps que tu es mis Nzambe. Mais est-ce que Nzambe a ça s'est présenté yemoko liboso na yo? Pour yebiso ke na Nzambe na yo. Alors, est-ce que Dieu s'est déjà présenté à toi? Parce que quand il a sorti Israël de l'Égypte, Israël était dans la confusion. Mais Dieu lui-même est venu devant Israël. Il a dit, mon nom est Jéhovah, le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. Dieu s'était lui-même présenté à ses peuples. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il marche avec ce peuple. Aujourd'hui, nous avons du mal à marcher avec Dieu parce que nous ne connaissons pas ces dieux-là. Yaya, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, on connaît un Dieu de tout le monde. Mais dans ta marche de chaque jour, Dieu va cesser d'être un Dieu de tout le monde. Il devient ton Dieu à toi. Et le Dieu qui devient ton Dieu à toi, comment tu le rencontreras? C'est dans l'intimité, c'est dans la prière. On peut venir tous à l'église prier, mais nous devons avoir des moments d'intimité où tu passes du temps avec Dieu.
Papa, Dieu a des choses qu'il veut te dire. Mais le Dieu, s'il a du mal à te transmettre des choses dans ta vie, c'est parce que tu es dans la distraction, tu n'as pas le temps de rester seul avec Dieu. Regardez dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu, lorsqu'il a rencontré chaque personne, il l'a rencontré d'une façon individuelle. Il a dit à Moïse, il a rencontré Moïse à Mont Horeb. Moïse a vu le buisson ardent. Quand il s'approchait, il a dit à Moïse, ne t'approche pas, car ce lieu est saint. Ôte tes chaussures. Et Dieu s'était présenté à Moïse. Moïse a dit, mais moi je vais rentrer. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qui tu es? Dieu lui a dit, va leur dire mon nom et je suis. Est-ce que nous avons se présenter par là? Est-ce que tu connais le Dieu avec qui tu marches? Développer une relation personnelle avec ton Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, si on lui a dit, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob, c'est parce que Dieu personnellement, il avait tissé un lien, une relation avec chaque personne. Voilà pourquoi Isaac, Abraham, Jacob pouvaient te parler de ce Dieu-là qu'il leur avait rencontré. Amen. Écoutez, Yaya. Jacob, il avait volé la bénédiction de son frère. Il fouillait partout, il n'avait pas de paix. Sa vie était agitée jusqu'à ce que, un jour, dans la souffrance, il a demandé à toute sa famille, allez vous mettre à côté, je vais rester seul. Il a pris sa tête, il l'a mis sur une pierre. Et pendant la nuit, il a vu une vision, il y a une échelle qui descendait. Il a dit, je crois que Dieu est ici. Alors, bouge ton voisin, dis-lui qu'on l'a raté. Et pendant ce temps-là, pendant que Dieu descendait, il est allé visiter Jacob. Jacob, dans ses bras, il avait la bénédiction qu'il avait volée de son frère. Mais pour que Jacob, son nom soit changé, son histoire soit changée, il devait rencontrer personnellement Dieu. Et il a vu l'ange qui est arrivé. Il s'est accroché à l'ange. Il a dit, tu vas me bénir. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Oui, mais pourquoi il a changé? C'est parce qu'on a un zambété. On a un pasteur, on a une église. Mais on a un zambé. Le jour que tu vas rencontrer Dieu, ta vie va changer. Aujourd'hui, tu es dans une sorte de confusion. Pourquoi? Parce que tu as rencontré des pasteurs. Quand on te demande, parle-nous de ta vie chrétienne, tu nous parleras des pasteurs. Je connais un bishop là-bas, je connais un prophète là-bas, je connais un voyant là-bas. Papa, le jour que tu rencontres Dieu, tu arrêtes de parler des hommes. Tu parles de Dieu, celui que tu as rencontré. Le jour que tu rencontres Dieu, tu ne parleras pas de ton église, tu ne parleras pas de ton pasteur, tu parleras de ce Dieu que tu as rencontré. Amen. Jacob, pour que sa vie soit changée, il devait faire une expérience personnelle avec Dieu. Tu vois le Dieu que toi tu connais, c'est le Dieu de tout le monde. Ah, c'était bien aujourd'hui à l'église, c'était bien aujourd'hui, c'est bien beau. Mais il y a un Dieu qu'on rencontre dans les secrets. Le Dieu que j'appelle le Dieu de mes genoux. Lorsque je descends, et lui se révèle à moi. Amen. Le vendredi, j'écoutais le frère qui témoignait. J'ai fait cette expérience-là. Quand j'étais jeune aussi, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je ne veux pas un Dieu de mes parents. Je ne veux pas un Dieu de tout le monde. Je veux mon Dieu en moi. Si on avait dit que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, pourquoi on ne va pas dire aussi le Dieu des Serge? Je vais rencontrer le Dieu des Serge. S'il existe, papa, je vais le rencontrer. Je n'ai assez de parler de Dieu de Moutamba, le Dieu de Léon, le Dieu de Cécile. Je vais parler de Dieu de Serge. Qu'un jour, si je vais prêcher, je prêcherai le Dieu que j'ai rencontré moi-même. Alors, le Dieu que moi j'ai rencontré, le Dieu de ma vie, papa, il faut que tu en ailles. Tu dois le rencontrer, le Dieu de mes genoux, le Dieu que je rencontre dans les secrets de ma chambre. Quand je me mets à genoux, je lève mes mains. Le Dieu de mes secrets, le Dieu de liens secrets.
Ce Dieu-là, tu dois le rencontrer. Tu ne l'as pas encore rencontré, voilà pourquoi tu ne le crains pas. Voilà, bien-aimé, ce Dieu-là, on le rencontre dans la chambre, seul dans la prière. J'ai commencé à chercher ce Dieu-là, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon âme. Jusqu'à ce que ça a commencé par des expériences simples. Des fois, tu restes dans l'adoration, dans ta chambre, tu pries. Tu sens comme si quelqu'un vient te toucher. J'ouvre les yeux, je ne vois personne. Ça t'a déjà arrivé? Oh, tu me regardes comment? Maintenant, voilà le problème. Pourquoi, quand le diable vient t'attaquer la nuit, tu es capable de venir? Pasteur, le diable m'a attaqué. Mais pourquoi quand les anges te visitent, alléluia, pourquoi tu ne le vois pas? Pourquoi tu ne le sens pas? Pourquoi tu ne le vois pas, Yaya? Pourquoi tu as cette facilité-là de sentir la présence de l'ennemi? Pasteur, je l'ai senti dans ma chambre aujourd'hui. Le diable est rentré dans ma maison. Mais où est le Dieu? Pourquoi tu ne rencontres pas Dieu? Pourquoi tu ne peux pas aussi courir, pasteur? J'ai fait une expérience personnelle. Dieu est venu me visiter. Mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Si ce Dieu-là est vivant, pourquoi tu ne le rencontres pas? C'est parce qu'on nous a enseigné le Dieu de tout le monde. Mais on ne nous a pas enseigné le Dieu de mes genoux. Le Dieu qu'on rencontre. Papa, si tu veux rencontrer ce Dieu-là, un seul secret, c'est lorsque tes genoux sont à terre. Dans ta chambre. Il a dit aux disciples dans la chambre haute, il a dit, ne restez pas là où il y a tout le monde. Allez vous enfermer. Restez dans un lieu secret. Et là, ils étaient enfermés, loin des amis, loin de tout. Jésus a dit, c'est là que vous recevrez le Saint-Esprit. C'est dans la chambre haute. Loin des regards, loin des acclamations, loin des distractions. Papa, c'est dans la chambre haute que tu auras ton mariage. C'est dans la chambre haute que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. C'est dans la chambre haute que tu vas rencontrer ton élévation. C'est dans la chambre haute que la délivrance sera là. C'est dans la chambre haute que tu rencontreras, papa. Arrêtez d'écouter ceux qui te disent, si tu veux rencontrer l'homme de ta vie, il faut aller dans des fêtes, il faut... Mais un bon mari qui craint Dieu, on le rencontre à genoux. Il y a des hommes qu'on rencontre dans des boîtes de nuit. Mais il y a des hommes qu'on rencontre dans la chambre haute, à genoux, dans la prière. Et quand tu regardes l'homme ou la femme que tu as épousé, qui te dit, pasteur, c'est la réponse à mes prières. C'est la réponse à mes prières. Lorsque je regarde cet homme que j'ai épousé, cette femme que j'ai épousée, j'ai dit Dieu existe. Même quand mon âme est abattue et découragée, lorsque je regarde cette femme, je regarde mon mari, je dis que Dieu existe. Ma foi, elle revient. Maintenant, tu sais pourquoi tu ne vois rien? C'est parce que tu n'es pas un habitué de la chambre haute. Pourquoi t'as dit? Papa, réponse à tes problèmes ne viendront pas d'ailleurs. La réponse à tes problèmes se trouve dans ta chambre. C'est là dans ta chambre que tu vas rencontrer ta réponse. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, allez vous enfermer dans la chambre haute, dans des louanges, dans l'adoration. Ils ont vu la terre avait tremblé et ils ont senti un vent souffler. Et sur chaque personne, il y avait un feu qui était allumé sur la tête. Ça veut tout simplement dire que le Saint-Esprit, c'est une expérience personnelle. Amen. Le feu n'était pas descendu en gros comme ça, mais sur chaque tête, il y avait un feu. Ça veut dire que toi aussi, tu n'as pas part du feu. Il est temps que tu sois à genoux et que le feu descende reste sur ta tête. L'expérience personnelle. Amen. Voilà pourquoi Dieu, il s'est révélé au peuple d'Israël. Il a dit, je vous ai sorti de l'Égypte. Maintenant, il est temps que je me présente à vous. Mon nom est Jéhovah. Dans la gloire, dans la louange. Lorsque la terre était en train de trembler, Dieu était en train de parler. Merci, ma soeur. Et là, à ce moment-là, le peuple commençait à trembler. Papa, tu ne peux pas marcher avec un Dieu que tu ne crains pas. Voilà pourquoi Dieu devait leur faire craindre, babang, pour qu'ils sachent qu'avec ce Dieu-là, on ne s'amuse pas, on niaise pas avec lui. Voilà pourquoi Dieu, il y avait des tonnerres, les
terre tremblait. Jusqu'au point, quand Dieu a fini de parler, le peuple est allé voir Moïse. Il dit, papa, Moïse, écoute, prochainement, ne laissez plus Dieu venir nous parler. Nous allons mourir. Il faut toi aller à la montagne là-bas. Tu l'écoutes et puis tu nous ramènes ici. Ils n'ont plus voulu. Papa, aujourd'hui, si nous ne craignons pas Dieu, c'est parce que nous ne le connaissons pas. C'est parce qu'il ne s'est pas révélé en nous. Voilà pourquoi nous ne le craignons pas et nous ne le connaissons pas. Et lorsque nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas marcher avec lui. Aujourd'hui, quand tu poses la question aux gens, parle-moi un peu de ton Dieu. Ah, pasteur, ça fait 8 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. On priait à Kinshuk là-bas. Après, on a prié sur la montagne. Quand on est arrivé ici, on a prié en Ribourassa. On ne te demande pas ça. On te demande de ton expérience personnelle avec Dieu. Tu sais pourquoi tu cites les églises et les pasteurs? C'est parce que tu as rencontré les hommes. Mais le jour où tu rencontreras Dieu dans ta vie, tu ne parleras plus de pasteurs. Tu ne parleras plus des églises. Tu parleras de Dieu de mes genoux. Ton langage va changer. Alors à ce moment-là, Moïse est rentré à la montagne. Dieu leur avait donné. Il a dit maintenant, je vais faire une alliance avec vous, Israël. Je vais marcher avec vous. Mais dans cette alliance-là, je vais vous donner des limites à ne pas dépasser. Si vous voulez rester dans ma présence. Et parmi les limites que Dieu a données, il y a ce qu'on appelle les décalogues. Est-ce que quelqu'un peut dire les décalogues? Décalogue qui veut tout simplement dire, c'est un mot hébreu qui veut dire tout simplement le 10 phrases. Les 10 commandements. Mais dans le 10 commandements, il y a ce qu'on appelle aussi le Pentateuque. C'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et que cette loi-là devait leur apprendre comment vivre et comment marcher. Alors, parmi le décalogue que Dieu avait donné, le loi que Dieu avait donné à Israël, si vous voulez rester dans mon alliance, c'était divisé en 3 parties. Il y avait des lois concernant la façon. Dieu commençait à montrer à Israël, maintenant vous allez marcher avec moi. La première loi que Dieu avait donnée à Israël, dans le Pentateuque, la première partie, c'était pour apprendre au peuple d'Israël comment s'approcher de Dieu. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Et Dieu devait leur montrer comment vous devez vous approcher de moi. Ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Ça, c'était dans cette loi que Dieu avait donnée à Moïse. Il leur avait appris comment s'approcher de Dieu. Ok, je vais répéter, merci. Alors, dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse, le décalogue, c'est quand Dieu était en train de parler au peuple d'Israël pour leur faire voir que je suis votre Dieu, celui qui vous a sorti de l'Égypte et celui avec qui vous allez marcher. Alors, cette loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël, c'était divisé en 3 parties. La première partie, c'était la partie où Dieu les apprenait comment le peuple d'Israël peut s'approcher de lui. Il dit, je suis Dieu, vous ne pouvez pas vous approcher de moi comme vous voulez. Donc il y a des choses que vous devez faire, que vous devez respecter lorsque vous vous approchez de moi. Parce que si vous ne le respectez pas, tu peux mourir dans la présence de Dieu. Parce que je suis Dieu, on ne s'approche pas de moi comme on s'approche d'un homme. Voilà pourquoi la première partie de cette loi, c'était Dieu était en train de leur montrer comment il fallait s'approcher de Dieu. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était la loi civile. La loi civile et comment est-ce qu'il pouvait fonctionner dans la communauté, dans la société, là où il vivait. Donc, le seul fait que moi, Dieu, je serai présent au milieu de vous, vous n'allez pas vivre comme vous voulez. Il y a des choses que vous devez respecter. Tu ne vas pas aller prendre la fille d'autrui comme tu veux.
Tu ne vas pas aller emprunter l'âne d'une personne comme tu voulais. Comme moi je suis l'Éternel au milieu de vous, il y a des choses que vous devez respecter. Ça, c'est la deuxième partie qui concerne la loi civile. La troisième partie, c'est ce que j'appelle la loi morale. La loi morale, c'est que ça nous apprend comment nous pouvons fonctionner par rapport à nous-mêmes, ce qui était correct et ce qui n'était pas correct devant Dieu. Donc Dieu était clair. Alors à ce moment-là, la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël était comme une sorte de pédagogue. Parce que la loi devait les enseigner. La loi était pédagogue parce que la loi devait les enseigner comment s'approcher de Dieu, comment vivre dans la communauté et comment fonctionner moralement devant l'Éternel des armées. Donc la loi était un enseignant qui était en train de les enseigner comment ils pouvaient vivre. Parce qu'avec Dieu, tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme tu veux. Avec Dieu, tu ne peux pas vivre avec tes amis dans la communauté comme tu veux. Avec Dieu, il y a des lois que tu dois respecter par rapport à la moralité. Il y a des choses que tu ne peux pas faire même quand tu es seul. Parce que Dieu est présent au milieu de toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que c'est clair? Alors, après avoir subdivisé cela en trois parties, de Genèse jusqu'au vers Malachie, la loi était un pédagogue. Il enseignait le peuple de Dieu comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu. Bien-aimés, si aujourd'hui l'Église a des problèmes, c'est tout simplement on n'a pas enseigné toutes ces choses-là au peuple de Dieu. Nous fréquentons un Dieu que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que nous devons faire, que nous ne pouvons pas faire à cause de la présence de Dieu dans ma vie. On ne nous a pas enseigné. Voilà pourquoi on fonctionne comme nous voulons. Nous faisons tout ce que nous voulons. On s'approche de Dieu comme nous voulons. Voilà pourquoi Dieu n'est pas là. Parce que pour l'approcher, il y a des conditions que tu dois remplir. Papa, si tu veux aller rencontrer le premier ministre du Trudeau, tu dois respecter des conditions qui sont liées à la loi protocolaire. Même, ils vont vérifier même tes habits, comment tu vas t'habiller pour rencontrer le Premier ministre. Ils vont te dire même le langage, même comment tu vas te tenir devant le Premier ministre. Si les gens de ce monde, ils ont établi des lois que nous devons respecter pour approcher ceux qui sont élevés, et à combien plus forte raison Dieu les doit. Papa, on prend Dieu comme quelque chose à la légère. Voilà pourquoi Dieu s'éloigne. Pour ne pas te tuer, Dieu il préfère s'éloigner. Pourquoi? Parce que pour toi, Dieu, c'est quelque chose de rien. Il est devenu comme ton ami, tu fais ce que tu veux, tu t'approches de lui comme tu veux. Voilà pourquoi il est difficile, nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos églises. Lui-même, celui qui avait dit à Israël, maintenant vous n'allez plus marcher comme vous marchiez autrefois. Maintenant vous allez m'obéir à la lettre. Il y a des choses, parce que je suis au milieu de vous, que vous ne devez plus faire. Papa, quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses dans ta vie que tu ne peux plus faire à cause de la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Amen. Papa, on était des enfants. Il y a des bêtises qu'on faisait quand on était seul. Mais tu sais, quand tu marches avec ton père, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Hein? Là, tu t'arranges à être correctement correct. Même des grimaces de bêtises, tu ne les fais plus. À cause de la présence de mon père qui est à côté de moi. N'est-ce pas? Mais maintenant, papa, si tu marches avec Dieu, pourquoi tu fais ce que tu fais? Si tu marches réellement avec Dieu, pourquoi tu vis encore dans l'impudicité? Si tu marches réellement avec Dieu, pourquoi tu vis dans la haine? Si tu marches réellement avec Dieu, pourquoi tu vis dans les vols? Ça veut tout simplement dire que Dieu n'est pas là dans ta vie. Voilà pourquoi tu fais ce que tu veux. Mais il y a des choses dans la vie qu'un enfant de Dieu ne peut plus faire à cause de la présence de Dieu dans sa vie. Allô? Tu ne peux plus faire ce que tout le monde fait. Et ils n'ont pas Dieu. Mais toi, tu as Dieu. Toi, tu marches avec Dieu. Tu es différent d'eux. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire ce que ceux qui ne marchent pas avec Dieu font.
Parce que tu es un peuple mis à part. Dis, je suis un peuple mis à part. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu m'a mis à part. Amen, hein? Amen. Alors, voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu leur avait donné les 10 commandements au peuple d'Israël. Mais dans le décalogue que Dieu avait donné au peuple d'Israël, Jésus-Christ et la Bible, quand on est arrivé dans le Nouveau Testament, on nous dit une chose. Jésus-Christ est la fin de la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Alors, tout ce qui était là avant est tombé. Mais qu'est-ce qui est réellement resté qu'on a repris dans le Nouveau Testament? C'est la loi, c'est les 10 commandements. Même quand tu lis dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit « Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées dans la loi. » En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Donc, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, quel est le rôle de la loi? La loi te donne la connaissance du péché. Savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Je vais m'expliquer le rôle de la loi. Je suis en train de jouer dehors, ma main est cassée dans la neige, je suis tombé. Je prends ma main, je m'en vais à l'hôpital. On me fait passer au rayon X pour voir réellement si mes os sont cassés ou sont corrects. Alors, à partir du rayon X, ils vont constater si mes os sont cassés ou pas. Amen, hein? Amen. Alors, ça s'arrête là. Le rayon X ne va pas guérir ma main. C'est tout simplement pour voir si mes os sont corrects ou pas. Est-ce que le rayon X guérisse ma main? Il va guérir ma main? Non. Alors, pour guérir ma main, je dois faire autre chose. On doit me placer là pour que ma main soit restaurée. La loi, c'est comme le rayon X. Quand tu vis, ça t'ouvre les yeux, ça te permet de voir que tu es dans le péché ou pas. Voilà l'utilité des 10 commandements dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons connaître les 10 commandements, parce que le 10 commandements nous permet de savoir, avec l'aide du Saint-Esprit, si nous sommes dans le bon ou si nous sommes dans le mauvais. Mais lorsque, à partir de la loi, j'ai compris que j'ai commis un péché, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant me repentir. La repentance. Encore, je trouve la guérison de mon problème. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse par rapport à la repentance. Yaya, la repentance, ce n'est pas ce que nous faisons le soir quand nous dormons. Seigneur, pardonne-moi, j'ai insulté. Pardonne-moi. Amen, amen. Seigneur, tu m'as pardonné. Ça ne marche pas. Le vrai pardon, la vraie repentance doivent d'abord être précédés par le regret. Tu sens la tristesse d'avoir mal agi. Et lorsque tu te mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Mais lorsque tu ne sens pas la tristesse, Yaya, tu peux beau parler, ça ne sera que du vent. Voilà pourquoi tu accumules les péchés dans ta vie. Un vrai enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit en lui, quand il pêche, il ne peut pas dormir, Yaya. Quand tu as insulté ton ami, tu ne peux pas dormir. Le Saint-Esprit va t'embêter jusqu'à ce que tu vas demander pardon. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas rester une semaine sans dresser la parole à son frère ou à sa soeur. Tu n'as pas le Saint-Esprit? Celui qui a réellement le Saint-Esprit, Yaya, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas trouver le sommeil. Papa, l'homme peut te déranger, hein? Il est loin. Mais le Saint-Esprit vit en toi. Quand il te dit c'est mauvais, il ne va pas déplacer, il ne va pas te dire autre chose jusqu'à ce que tu vas te repentir. C'est alors qu'il va changer. Donc un vrai enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le mal. Je vous avais raconté une fois ici, j'avais un frère et un ami. Il a pris sa copine, ils sont allés dans l'hôtel. Et en allant dans l'hôtel, là où ils voulaient aller commettre leurs bêtises, il a entendu dans le bar qui était en bas, on a mis les cantiques, les gospels. Je viens à toi, oui, je viens à toi. Et lui qui était dans la chambre, il a entendu cette chanson. Le Saint-Esprit a capté la chanson. Il lui a commencé à lui parler.
ce n'est pas ici que tu devais être. Tu es un enfant de Dieu. La personne a senti une tristesse en lui. Il a dit à la fille qui était à côté, Habibi, let's go out. La fille dit, mais pourquoi? On est arrivé à peine. Il dit, non, tu n'entends pas les louanges là-bas en bas. Papa, quand tu es un enfant de Dieu, tu peux te retrouver plongé dans le mal. Dieu va seulement utiliser un blague pour te ramener à la normale, pour que tu puisses sortir de là. Un enfant de Dieu ne peut pas continuellement habiter dans le mal sans qu'il puisse sentir la tristesse en lui. Est-ce que tu sens la tristesse en toi quand tu pêches? Hein? Toi, tu ne les sens pas? Hein? Non, l'autre là, il dit, il ne sent pas. Mais aujourd'hui, l'église a un problème. C'est parce qu'on s'est fait du mal. Il n'y a plus cette tristesse-là en nous. C'est que le Saint-Esprit s'est éloigné. On s'est fait du mal, on s'est critique. On a trouvé même des formules. Regarde, on ne critique pas, hein, mais on parle. Vous vous soulagez, non? Vous êtes dans le péché. On parle. Il prend le péché, même si tu l'enlèves le pyjama, tu le fais habiller en costume, cravate, il reste le péché. Oui. Les gens veulent se soulager pour arranger les choses. Tu vois, toi tu n'es pas ma copine, mais tu es mon ami. Ok? Mais là, dans les amis, là, on plonge. Hein? Vous tombez dans l'impudicité, dans le péché, dans la sexualité. Quand vous terminez, toi tu es mon ami, hein? Tu n'es pas ma copine, ok? Voilà comment on se soulage. Mais nous, on a volé. Mais tu sais que papa sait qu'on a ramené, on a volé. Bon. On n'a pas volé, mais on a pris. On trouve toujours le moyen de soulager. La vraie repentance, on ne se justifie plus. On sent la tristesse. Tu sais, si tu veux sentir que tu es devenu un enfant de Dieu, lorsque tu regardes ton passé, qu'est-ce que tu ressens? What do you feel? When you look at back, what do you feel? Quand tu regardes ton passé, tu sens quoi? Hein? Go ahead, parle-moi. Tell me something, go ahead, tell me something. Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes ta vie passée? Tu te sens sale. Loin de Dieu, tu te sens sale. Si tu ressens ça, ça veut tout simplement dire réellement que tu es maintenant en train de marcher avec Dieu. Mais quand tu ne ressens pas la saleté dans cette vie-là, tu es encore là-dedans. Voilà pourquoi tu ne ressens plus ça. Quand tu deviens un vrai enfant de Dieu, la première des choses qu'on ressent, moi, je ne dis pas aux gens, arrêtez de t'habiller en mini-jupe, arrêtez de porter de ceci ou de cela. Non. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu viens dans le Seigneur. La première des choses que tu ressens, l'inversion de valeur. Ce qui était bien pour toi hier, tu regardes ça comme de la boue. Si tu ne vois pas ce que tu faisais ta fierté hier, aujourd'hui comme de la boue, Yaya, tu n'es pas encore arrivé. Aujourd'hui, on trouve des chrétiens même qui se justifient. Ah, Papa Tika, moi quand tu me vois là, j'étais champion. J'étais champion. Quelle est la fille que je n'ai pas aimée? Quelle est la fille que je n'ai pas regardée? Mais tu es un enfant de Dieu, tu continues à te vanter de l'Égypte. C'est que tu n'es pas encore entré en Canaan. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il regarde son passé, il peut même pleurer. Est-ce que ça te fait mal quand tu regardes ton passé? Aujourd'hui, tu es même fier de parler de tes ex. Oh, lui là, il était un gars super. Jacquemin? Ghislain? Oh, il était un super mec. Lui? Non, il était un gars super. Tu es même fier de Dieu. Alors Dieu a donné les 10 commandements au peuple d'Israël. Nous entrons aux 10 commandements pour nous avançons vers la fin. C'était simplement l'introduction aujourd'hui. Bien-aimés, les 10 commandements Dieu a donné, il a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble?
Tu n'auras pas. Aujourd'hui, quand on écoute ça, ça peut paraître comme ça ne me concerne pas. Tu n'auras pas un autre. Il n'y a pas un autre Dieu. Je n'ai qu'un seul Dieu. Mais pourquoi? Cette loi ne me concerne pas. Elle est désuète. Elle ne me concerne pas. C'est une vieille loi. Mais laissez-moi te dire une chose. Ce qu'on croit être une loi passée, aujourd'hui nous tombons aujourd'hui dans la même loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est Dieu lui-même qui avait donné cette recommandation au peuple d'Israël. Aujourd'hui, pasteur, sache, qu'est-ce qui peut être mon Dieu? Quel est le Dieu que je peux placer devant mon Dieu? Ce sont tes passions, la passion que tu as. J'ai la passion, j'aime tellement le soccer, j'aime tellement le basket, j'aime tellement m'habiller. Ça devient ton Dieu. Tout ce que tu places devant Dieu devient ton Dieu. Le sexe peut devenir ton Dieu. Parce que c'est ça qui contrôle ta vie. Dieu, c'est celui qui donne les ordres. L'homme, c'est celui qui obéit. Et lorsque ta sexualité te pousse à faire le mal, tu le fais. Pourquoi? Parce que la sexualité est ton Dieu. Celui qui contrôle ta vie. Pasteur, qu'est-ce qui peut être mon Dieu? Ton Dieu peut être tout ce qui prend ton attention. Le mensonge peut devenir ton Dieu. Si tu ne mens pas, tu te sens mal. Alors, est-ce que je peux l'avancer? Qu'est-ce qui peut être ton Dieu? C'est l'argent. Quand je manque l'argent, je suis malade, je tremble, la grippe est là. Mais quand je ne pars pas à l'église le dimanche, je dors tranquillement chez moi à la maison. Est-ce que l'argent n'est pas venu ton Dieu? Le travail peut devenir ton Dieu. Tu peux manquer le culte le dimanche, tu es correct. Mais tu ne manques jamais le travail. Parce que le travail a pris la place de Dieu dans ta vie. Tu veux que je te le démontre? Tu n'arrives pas en retard au travail, mais pourquoi aujourd'hui à l'église tu es arrivé en retard? Parce que le travail est ton Dieu. Voilà pourquoi tu le respectes et tu le crains. Mais comment tu veux que Dieu puisse te bénir ton travail? Quand tu es négligent devant lui, et tu es obéissant à ton travail, comment tu veux que Dieu puisse te bénir? Tu travailles, est-ce que Dieu te bénit? Tu viens avec négligence dans la maison de Dieu. C'est tout simplement ton Dieu est ailleurs. Ton Dieu n'est pas là. Ton Dieu peut devenir tes amis. Tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes que tes amis. Ce que tes amis disent, c'est ça, c'est que tu fais. Tes amis peuvent devenir ton Dieu. Mais Dieu a dit au peuple d'Israël une chose. Israël, écoutez-moi. Israël, écoutez-moi. Moi, Dieu, celui qui est devant vous, je suis un Dieu jaloux. Papa, tu dois le savoir. Le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu jaloux. Imagine toi, Yaya, tu as une femme. Hein? Tu as une femme. Papa, il y a des femmes qui sont jalouses. Hein? Vous êtes à la fête, il suffirait de regarder Caro qui passe. Et il y en a d'autres femmes qui te tournent même la tête. Papa, tu regardes quoi là? Elle est tellement possessive, elle est tellement jalouse comme toi. Est-ce que je mens? Non, Est-ce que je mens? non. Il y a des femmes qui sont même jalouses même de ta respiration. Oh papa, pourquoi quand tu regardais la fille là, tu as arrêté de respirer? Ah, maman, tu contrôles même la respiration. Il y a des femmes qui sont super jalouses. Hein? Même quand tu conduis, tu regardes comme ça, tu dis, papa, c'est quoi que tu regardes? Maman, c'est l'angle mort. C'est l'angle mort, tu peux vous calmer. Bien-aimé, imagine-toi la jalousie de la femme. J'ai vu des femmes se fâcher la nuit. Hein. Papa, il dort tranquillement, il ronfle. Judith. Papa, quand tu dormais, j'ai entendu, tu as dit Judith. Papa, réveille-toi. Elle est même capable de te réveiller parce qu'il a entendu. Je n'ai pas dit Judith. J'ai dit. Mais elle est tellement jalouse qu'elle a entendu Judith.
imagine-toi la jalousie d'une femme. Il n'y a pas même de femmes, il y a des hommes aussi qui sont jaloux. Hein? Mais souvent la jalousie des hommes, est liée à une sorte de complexe d'infériorité. Quand il a peur qu'un autre bel homme passe à côté de sa femme, là il gonfle. Papa, tu es complexé. Celui qui connaît sa valeur, qui connaît ce qu'il vaut, papa, il est grand, il est rassurant. Amen, hein? Amen. Il est rassurant. Même d'autres jalousies des femmes aussi, c'est lié à une certaine complexe. Quand il se sent moins belle que les autres, il sombre dans la jalousie. Bon, imagine-toi maintenant, l'homme et la femme qui ont cette jalousie-là. Papa, même moi je suis jaloux. Quand on termine le culte, on arrive à la maison, que ma femme, au lieu de me préparer les foufous, il donne à d'autres personnes. Ah, je me fâche. Le premier foufou, c'est d'abord mon foufou à moi. Quand il donne à d'autres personnes, je me fâche. Si tu n'es pas foufou, là, vous dites si elle donne à d'autres personnes, ah, quand les invités vont partir, ça va être la guerre après. Maman, explique-moi comment tu pouvais me passer à aller donner des foufous à d'autres personnes. Là, c'est juste pour te réveiller. Alors maintenant, imagine-toi si l'homme et la femme ont cette jalousie-là. Maintenant, Dieu dit à Israël, je suis un Dieu jaloux. Maintenant, imagine-toi combien tu suscites la jalousie de Dieu dans ta vie quand tu places beaucoup de choses devant lui. Imagine-toi combien du temps que tu passes dans la prière et combien du temps tu passes sur les réseaux sociaux. Comment Dieu ne peut pas être jaloux dans ta vie? Papa, tu as tellement fait des choses dans ta vie qui ont rendu Dieu jaloux jusqu'à ce papa. Quand tu pousses à fond une personne à la jalousie, la personne peut rejeter ton amour et devient normale. C'est comme ça aussi que Dieu est devenu normal dans la vie de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas te tuer, il préfère se retirer de ta vie. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu fais tellement de choses qui rendent Dieu jaloux. Lorsque tu écoutes plus ton copain que ton Dieu, comment Dieu ne sera pas jaloux? Aujourd'hui, nous avons placé beaucoup de choses devant Dieu. Et Dieu est devenu jaloux. Et Dieu s'est retiré de nous. Voilà le premier commandement. Tu n'auras pas. Il a dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que moi, je suis un Dieu jaloux. Maintenant, regardez dans ta vie, qu'est-ce que tu as donné à la place de Dieu? Qu'est-ce que tu as mis en première position à la place de Dieu? Tout ce que tu as placé en première position occupe ta place. La jalousie, la haine peut devenir ton Dieu. Aïe, aïe, aïe. La haine peut devenir le Dieu de ta vie. Comment? Même si on vient, on te dit, papa, la Bible a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous. Mais quand pour toi-même, tu le sais, quand tu as un problème avec personne, avec quelqu'un, tu ne pardonnes pas. Tu n'écoutes que ta haine. Où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu, Yaya? Même quand on te présente la parole de Dieu, la parole demande que tu pardonnes. Tu ne pardonnes jamais. Tout le monde tout autour de toi est ça. Quand tu as pris une décision, ça reste comme ça. Jusqu'à ce que ton cœur va te dire, c'est fini, maintenant pardonne. N'est-ce pas que la haine est ton Dieu? Tu commences à te découvrir, hein? Comment tu as éloigné Dieu de ta vie? Comment tu as éloigné Dieu dans ta vie? Ta mère peut devenir ton Dieu. Quand tu as quelque chose, même si on te dit la Bible interdit ceci, non, ma mère a dit ça, mon père a dit ça, ils ont pris la place de Dieu dans ta vie. Il y a des hommes aussi, un mari pour terminer, il y a des maris aussi qui ont fait de leur femme leur Dieu, même des pasteurs. Sa femme est devenue son Dieu. Dans l'église, sa femme est devenue comme le Saint-Esprit. Ce que sa femme dit, c'est ça ce qu'on fait à l'église. Et Dieu se retire d'une telle église. Celui qui dirige l'église, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la femme du pasteur.
Aujourd'hui, si la gloire de Dieu est éloignée de l'église, c'est parce que beaucoup de femmes de pasteurs jouent le rôle du Saint-Esprit. Toutes les décisions qui se prennent à l'église, c'est la femme qui prend ça à la maison. Et quand on amène ça devant la présence de Dieu, Dieu ne se retrouve pas, Dieu se retire. C'est le Saint-Esprit qui est le chef de l'église. Et c'est lui qui a le dernier. Voilà, bien-aimé, le dernier commandement, tu ne te feras pas des images taillées qui représentent ce qui est au ciel et sur la terre. Regardez certaines religions tout autour de nous. Ils ont des images de Jésus. Ils ont des images. Voilà pourquoi je dis la plus bonne croix, c'est cette croix qui est vide. Où il n'y a pas Jésus-Christ dedans. Il nous a interdit de faire des représentations de Dieu dans sa vie. Amen. Oh non, ça c'est la mère de Jésus. Il faut faire une représentation pour lui. Il a dit, vous ne ferez pas de représentation. Vous n'allez pas me représenter. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Pour le rencontrer, c'est un esprit. Les images, on n'a pas besoin de le voir, mais on a besoin de le rencontrer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi il nous a retiré toutes ces choses-là. Il a dit dans sa parole, le temps est venu où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça se passe dans l'esprit. Je n'ai pas besoin de voir Marie, de voir l'image de Jean-Baptiste, de voir l'image de Jésus. Non, c'est en esprit qu'il a dit et en vérité. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Il y en a d'autres personnes qui ont créé même leur propre Dieu en statue. Ils ont créé leur propre Dieu. Vous savez quand est-ce que dans la vie on crée des dieux? C'est lorsqu'on refuse d'obéir au Dieu vivant. C'est là qu'on crée un autre Dieu. Un Dieu qui peut te laisser vivre dans le péché, mais qui te bénit. Voilà le Dieu que nous voulons. Un Dieu qui accepte que tu insultes les gens. Quand tu viens à l'église le dimanche, il te bénit. Un Dieu que tu vis dans la fornication, dans le péché, dans la masturbation. Quand tu viens à l'église, tu élèves les mains. Les gens viennent de ce Dieu-là. Ce Dieu-là n'existe pas. Ils se sont créés leur propre Dieu. Voilà pourquoi ce Dieu-là n'existe pas. Mais le Dieu en qui nous avons crié, aujourd'hui il a dit, c'est dans l'obéissance, c'est dans la crainte de Dieu que vous marchez avec. Est-ce que quelqu'un veut marcher avec Dieu? Est-ce que quelqu'un veut vivre en alliance avec Dieu? Les 10 commandements sont là. Le premier commandement que Dieu te donne aujourd'hui, si tu veux aller loin avec Dieu, le premier commandement que Dieu te donne, ne placez plus d'autres dieux de ta vie. Que ton mariage ne soit pas un Dieu que tu adores. Que ton mari, ta femme, l'argent, les habits ne prennent plus la place de Dieu. Tout ce que tu aimes faire, si tu ne le fais pas, tu es malade. Sache que c'est devenu ton Dieu. C'est devenu ton Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu te dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut plus voir toutes ces choses devant lui. Éloigne-les si tu veux aller loin avec Dieu. Observe, fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Maintenant, observe ta vie. Prends quelques minutes. Observe ta vie. Regarde combien de temps que tu passes à la télé. Combien de temps que tu passes dans la méditation de la parole. Combien de temps que tu passes dans ta vie. Observez cela. Après ces cantiques, nous allons prier. Commence à observer.
prier avec moi maintenant. Demande à Dieu, Seigneur, que tout ce qui a pris ta place dans ma vie, j'aimerais aujourd'hui que tu me le montres. Et que tu éloignes tout ce qui veut prendre la première place dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais que tu occupes la première place dans ma vie. Non mes désirs, non mes passions, non tout ce que j'aime, non les cinémas, non les réseaux sociaux, non l'argent, non rien d'autre. Seigneur, j'aimerais que toi tu occupes la première place. Élève ta voix, parle à ton Créateur, prie au nom de Dieu. Une chose, la crainte de Dieu dans ta vie. Demande-lui, Seigneur, augmente ta crainte dans mon cœur. Bien-aimé, tu iras nulle part sans la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimé, demande une chose. Seigneur, que ma vie soit battue sous la crainte de Dieu. Seigneur, augmente ta crainte dans mon cœur, dans mon esprit et dans mes pensées. Demande la crainte de Dieu. Prions notre Dieu, alléluia. Commence à prier avec moi. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour, éternel, le Dieu de gloire. Augmente la crainte de Dieu dans ma vie. Augmente la crainte de Dieu. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Je me lève dans la crainte. Je me marcher dans la crainte de Dieu. Je me lève que ma vie soit battue sur la crainte de Dieu, Adonai. Adonai, éternel, le Dieu de gloire. Aide-moi, éternel, le Dieu de gloire. Aide-moi, vivre dans la crainte. Aide-moi, éternel, le Dieu de gloire. À marcher dans la crainte. À marcher dans la crainte de Dieu. À vivre dans la crainte de Dieu. Oh, Jésus, sois béni. Seigneur, prie avec moi. Je m'aime dans mon Éternel, le Dieu de gloire, papa, nous te demandons la crainte. Commence à demander la crainte de Dieu dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, augmente ta crainte dans mon cœur. Dis-lui, Seigneur, je vais marcher dans la crainte. Dis-lui, Seigneur, je vais marcher dans l'obéissance dans ma vie, éternel de Dieu. Dis-lui, éternel, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision, Seigneur, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la crainte de Dieu, éternel de Dieu, de marcher, éternel de Dieu, de toi, papa, dans l'obéissance et dans la crainte. Oh, toi, tu es le Dieu de gloire, toi, tu es le Dieu de paix, éternel, le Dieu de gloire, papa. Tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de gloire.
compter parmi les serviteurs de Dieu dans cette église. Nous allons l'honorer, nous allons les considérer comme un serviteur de Dieu. Hier, on l'avait appelé Patrio, mais je ne veux plus qu'on l'appelle Patrio, qu'on l'appelle frère Patrio. Amen. Je parle aussi à la famille, vous de la famille. Hier, il était patrio, mais aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu n'a jamais été un enfant. C'est parce qu'il parle au nom de Dieu et il sert Dieu. Amen. Et on doit le respecter dans la famille comme un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Alors, lui aussi, patrio, tu es serviteur de Dieu, c'est un poids, c'est une responsabilité. Partout où tu seras, c'est l'image de l'Église qu'on a. Contrôle ce que tu dis, contrôle ce que tu fais, parce que tu ne plus le patrio que tu étais, tu es un mis à part. Amen. Que Dieu te